Bonjour, d'abord je veux vous dire que je suis très heureux que vous ayez eu envie de placer mon roman L'enfant dans le taxi sous le signe de la frontière, des frontières, parmi d'autres livres. Voilà, j'en suis heureux parce que pour moi la frontière c'est par excellence le lieu de la rencontre, de l'échange, de la confrontation à l'altérité, à la différence. Parfois dans le choc, dans la violence même parfois, mais en tout cas toujours dans l'intensité. Pour moi, la frontière, c'est ce lieu-là fascinant pour cette raison. Et toujours quand j'ai voyagé, ou toujours dans tous les pays où j'allais, j'étais un peu aimanté par les frontières. J'avais toujours envie d'aller me promener le long de ces espaces-là. Et j'étais frappé de voir à quel point toujours la frontière, ça sépare et ça unit à la fois. À quel point c'est... Voilà, de façon parfois vertigineuse, ça coupe de l'espace qui est de l'autre côté, qui pourtant est parfois presque le même du point de vue du paysage, du point de vue de la géographie. C'est la continuation du même espace, mais c'est un endroit où, du fait de l'existence de la frontière, du fait de la décision des humains de placer là une frontière, qui au départ est juste une fiction, en fait c'est une construction, une pure construction, du fait de l'existence de cette frontière, tout se trouve... modifié, ça finit par prendre une vraie réalité, par créer des vraies différences entre les espaces, et en tout cas par les couper, alors même que c'est aussi l'endroit où on passe d'un endroit à l'autre. Donc voilà, ça me frappe très fort. Et j'ai essayé de réfléchir, dans mes textes, il y a peut-être que le moment où de la façon la plus explicite je me suis confronté à la question de la frontière, c'est pour un reportage que j'ai fait pour la revue America, il y a 4 ou 5 ans. J'étais parti en stop, de longer la frontière États-Unis-Mexique, que j'ai longé de la côte Pacifique jusqu'à la côte Atlantique en stop, en rencontrant plein d'automobilistes, en montant dans plein de voitures, en photographiant à chaque fois les gens et en leur posant des questions comme ça sur le mur de Trump, sur savoir ce qu'ils pensaient de ce projet de mur. Et j'étais frappé de la différence entre les deux côtés, là aussi, côté mexicain où il y avait énormément de monde, c'était très vivant, des villes gigantesques, avec beaucoup de gens qui travaillaient, évidemment des villes un peu débordantes débordantes de vie, parce que c'était beaucoup moins cher d'habiter là, mais où tout était tourné en même temps vers l'autre côté de la frontière, où tout le monde voulait passer, et le côté américain qui au contraire était désert, était un peu sinistre, parce que il y avait partout la police des frontières, les gens fuyaient un peu cet espace puisqu'il était beaucoup trop cher, beaucoup plus cher que le côté mexicain et beaucoup moins agréable à vivre aussi. Donc là, c'était un peu vertigineux, l'écart entre les deux côtés. Ça, c'est l'image la plus forte qui me reste d'une frontière très, très, voilà, radicalement contrastée. Et puis ensuite, bon voilà, il y a je dirais qu'il y a 2 livres qui se répondent un peu, ou dans lesquels je parle de frontières. C'est La Avedi Bailly, où c'était un peu un livre qui se passait des deux côtés de la Méditerranée. Il y avait, voilà, en Algérie et dans le sud de la France, on voyait 2 anciens amis, Malouchi, le grand-père qu'on retrouve dans L'enfant dans le taxi, et un ancien ouvrier, Bailly, qui était là-bas en Algérie, et chacun avait vieilli. Après avoir été toute leur jeunesse ensemble, ils étaient séparés par cet espace, la Méditerranée, continuant de penser l'un à l'autre, à la fois devenus ennemis du fait de l'histoire et en même temps à jamais amis. Et puis évidemment le texte le plus récent dans lequel je parle de la frontière, je pense, même si c'est un peu indirect, mais en fait c'est assez central, c'est L'enfant dans le taxi, où là la frontière, c'est ce qui sépare un père et son fils, voilà, un enfant franco-allemand de la guerre, qui est en plus rejeté, renié par son père, un soldat français. Et j'essaie de raconter le moment où cet enfant essaie de revenir à son père, en tout cas essaie de retourner le voir en France. Et je raconte le vertige du moment où il passe la frontière. Pour la première fois, il entre en France, et à la fois tout est pareil. Il a suffi de franchir le Rhin. Les fermes sont les mêmes, les champs sont les mêmes, et en même temps c'est la France, et donc tout est chargé pour lui d'une émotion neuve. Voilà, c'est un livre où j'essaie vraiment de raconter à quel point la frontière et l'histoire, enfin cette frontière, la frontière franco-allemande, c'est la frontière par excellence de beaucoup de guerres, de beaucoup d'affrontements. En fait, à la fois elle sépare et elle l'unit infiniment, parce que toutes ces guerres, toute cette histoire
elle rend les pays en fait aussi absolument inséparables l'un de l'autre, parce qu'ils sont constamment liés, ils n'ont cessé d'être liés par l'histoire, et là ça se retrouve très fort au sein d'une famille en fait, y compris des liens de sang, comme dans des dizaines de milliers de familles. C'est ce que raconte le livre en fait, voilà, à travers le destin de ces enfants franco-allemands. Voilà, je vous envoie mon plus joyeux et amical salut. À bientôt.